aller vite. Et voilà. J'ai fait exprès, regarde. Ah, bébé. Bonjour. Oui, bébé. Ouais. Alors là, on va être malin, on va la lever là, parce qu'on va la redresser là. Descendre du cri. La charge des sphincters. C'était le P de la bonne année. De l'année de merde. Voilà, alors je vous souhaite encore à tous une mauvaise année. Parce que quand on dit bonne année, ça se passe pas bien, donc allez-vous. Non, vous passerez une mauvaise année et puis vous allez voir que vous allez passer une bonne année. Après, c'est vous qui faites votre vie, donc si ça se passe bien, c'est bien. Après, des fois, t'as pas forcément le choix. Des fois, t'as des histoires, t'as rien demandé. Ou alors, non, attends. Année de merde et tapez-vous le cul. Voilà. Non, mais ça, de toute façon, je reste dubitatif là-dessus. Ah, ça va voir avec Thomas. C'est lui l'impresario. Moi, je suis juste le réalisateur, moi. Pour les envoyer, là, c'est ça? Ah, d'ailleurs, les bots, on vous met maintenant tout de suite tout ce qui a été réalisé dessus, là. C'est la musique de la liberté, ça, tu sais. Ouais. Sort de zone, c'est. T'es content. Tu vois les armes, les fleurs, les autres qui chantent. Je suis plus en prison. Je respire l'air pur. Et je me la prends plus dans le cul. C'est un custom. C'était un quoi? Un chèque cadeau? Non, c'était un jeu concours. Non, c'est le jeu concours. Ah oh, non, concours. C'est le jeu concours avec Flo sous le casque. C'est la paire du gagnant. Voilà. Donc on vous a pas carotté. Mais on a eu la demande tard, on a eu l'exécution tard et l'envoi tard. Voilà, comme ça au moins il la voit pas en avance. Voilà. Et en explicatif, c'est chiant parce qu'en fait c'était déjà blanche, mais blanche, vous doutez bien, blanche-jaune avec le motocross usagé. Donc il a fallu refaire un ponçage, un primaire d'adhérence classé tonne pour déouvrir les pores de ce saloperie de plastique. Parce que là-dessus il y a du cuir, il y a du plastique, il y a du caoutchouc, il y a multiples matières sur les bottes. Et en fait il a fallu faire le fond blanc parce que sous le fond blanc, il a fallu garder de l'intérieur du logo Alpinstar en blanc, le contourage en noir, le logo, enfin les appuis en violet, les supports là en noir, et les petits détails là ils vont être en noir, là c'est en orange, là il y a un autre, je vais faire une déco, c'est un peu comme le feu sous le casque, mais le néon là, le néon pink là, tu vois, Parisian pink. Ouais. Tu vois, un peu rose là, tu vois, rosé là, un peu là, puis le orange là avec le numéro, et puis ben, son logo derrière là. Ouais, il y a un logo latéral aussi je crois. Là, 120, son numéro, 127. Okay. Ouais. Et puis ben après, ben, voilà. Donc on la filmera quand elle sera finie. Ouais, tu feras un petit truc comme tu sais bien les faire. Puis voilà. Et puis ben ouais, nickel, donc top pour cette petite parenthèse de la semaine. On les a montrés quand même. Oui, on les a montrés. Et puis je pense que là on est au vlog OK. Je pense que ce sera au vlog 67, dans le vlog 67 qu'elles seront à mon avis. Parce que là on est sur la semaine du vlog 62. 60? Je sais plus, 60. Je sais plus. Et puis, d'après mes calculs, voilà, le temps qu'ils la reçoivent et tout ça, allez. Normalement, ouais, si le transporteur l'envoie bien en temps, c'est nickel. Non, mais voilà, nickel. Orpi, c'est Orpi qui aime la bien. Orpi, c'est Orpi. C'est Orpi, moi, Orpi. Je rigole, on rigole, mais il est trop marrant, c'est ouais, dans le film. C'est un autre vlog. Ouais. Tom. Alors, ça avance? Tom Gédusor. Ouais, ça avance? Ah ouais, écoute. Ouais, presque fini. Bah ouais, je suis pas au fil des détails. Puis c'était Ouais. une tâche qui était non finie dans mon cerveau. Ouais. Alors j'ai voulu terminer. Ouais. Ça va être cool. Je vais encore faire 2-3 petits détails. J'ai fait des petites retouches de blanc, ça me plaisait pas. Je vais faire un orange. Elle était pas jolie. C'était au pinceau et puis c'est l'orange en fait. Ça c'est des néons. C'est la peinture cuir toujours, hein, mais le problème qu'elle a, c'est que sur les bords ou quand tu filmes pas avec le pinceau, très bien, tu vois vite fait tout de suite les zones d'ombre, donc la zone plus chargée et moins chargée. Comme un peu là, on va dire, tu vois. Ouais. Et à force de monter en couche, c'est pas beau. J'ai pas aimé en fait, donc j'ai reponcé, d'où la petite marque là, pour dégraisser et retoucher et repeindre. Voilà. Ok. C'est compliqué le custom, parce que bah, là en plus on est sur du... Multimatière. Multimatière et une boîte usagée. Ouais, oui. Compliqué. Par exemple, quand tu fais le tech série tout bien, mais le R il n'existe plus.
Ouais, il y a un petit... Il manque un petit morceau. Donc en fait, ben, toi tu vas te déchirer à faire un beau truc. Et au final, c'est pas valorisé parce que ben, le feu il est pas très bien. En fait. Donc il faut aussi trouver le juste milieu. Donc là, j'ai déjà passé quand même pas mal d'heures. Et c'est un produit très chronophage. T'es pas beau ce mot quoi. Si, on va s'arrêter là en plus. Ah ouais, bébé. Mais d'ailleurs, il faudrait faire un petit réel tout de suite dessus, là, non? Ah oui. Oui. Ah, T'as fermé la boîte? Putain, J'ai même pas fini dans le ça va vidéo. aller, là, non? J'ai jamais vu une Tesla en Y comme ça. Ah, mais t'as pas le choix, regarde au moins là. On enlève le bas de caisse, on déclipse bien, on fait ça propre, blablabla. Oui, donc ça, c'était le petit bas de caisse. Ah, ben c'est le rendez-vous de début d'année. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'étais là-bas en train de lever la voiture pour les gamines. Plein de gens. Ouais, lundi, réouverture. Allez, hop! Donc là, on va mettre ça en levage. Wesh. Et puis je vais meuler machin et je reprends quand. Oh, l'année en beauté, petite cinématique. Donc reprise du chantier, donc jante. Donc Maël, je vais le mettre dessus aujourd'hui pour avancer, décaper, nettoyer. Chaton, tu les poses, produit à jante, brosse, tu les laves. Tu vas te casser la tête là. Regarde le délire. Et on va reprendre l'opération, donc on n'avait pas fini exprès pour garder dans la vidéo. La prépa. Parce que ça va être ça, l'élément de la semaine principale. Chantier focus. La focus. Chantier focus. Non mais tu sais, chantier focus. Chantier, focus sur la focus. Focus, voilà. Ça, l'aile arrière, j'ai pas eu de nouvelles, je pense qu'ils vont l'avoir avec le Dylan. Tu sais, son cousin, ils ont trouvé une aile arrière sur un forum de Renault. Enfin, que c'est super dur à trouver là-dessus. Ah, tu m'étonnes. Donc j'attends d'avoir l'aile arrière pour me mettre dans la tôlerie. J'ai reçu ma torche. Ah oui, tiens, j'ai reçu ça avec les touches d'id là. Enfin, j'ai pas reçu, je l'ai commandé au Steph, tu sais, à YouTube, il l'avait en stock. Puis j'en avais marre de missionner avec l'ancien que j'avais, qui était un peu fatigué. Il était de 2013 la torche. Voilà. Ok. Ça, c'est ce qui rentre dans le poste, tu sais. Ah. Avec le gaz Je pensais et que le ça- fil. Je pensais que ça rentrait au Ou l'inverse, le fil et le gaz. Ça, c'est le fil. Ok. Mais c'est le gaz. Ok. Ok. Le gaz, le fil. Non, mais c'est super cool parce qu'au moins, j'aurais pu j'espère ne plus avoir ces problèmes de. Oui, qu'on avait Coller eu. comme Oh il là saoulait là. comme une putain là, tu vois. Quelle horreur. Le problème, c'est quand je pointais, il pointait pas, après il faisait un grabon, après tu fais un grabon, ouais, c'est bon. On dirait moi avec mon iPhone qui coupe en plein monde. Voilà, bah, c'est pareil, sauf qu'à un moment donné. moi, J'ai je fait une peux- petite mise à jour hier, ça se trouve, ça va plus couper. Pour l'instant, on est à 4 minutes 20, gros, ça n'a pas bougé. Maël le miel. Ta mère retourne ta bête mal contre le mur. Ouais, j'ai pensé, mais après le problème, c'est. Ouais, si, contre le mur, regarde. Tu commences comme ça là, t'appuies sur ton pneu là. Parti là, et puis au pire des cas, on les ponce de toute façon. Déjà le produit à jante à coup de brosse, un petit coup l'avant, après tu les rinces, c'est un petit coup c'est goûté. Parce qu'on qu'on vous vous rappelle rappelle qu'il y a peinture des 4 jantes complètes. On va l'embellir cette petite Focus. focus. Donc ça c'est vraiment tip top et on va aller voir les gamines là-bas ce que je leur ai fait préparer. Je vais faire aussi le calier. Bah, toi ça va être une journée marathon. Mais on met tout en place et on fait le gros job parce que on devait la faire avant. Un peu galère à la faire dans les temps avant Noël. Avant Nouvel An du moins. Et le Clovis. Ça, Clovis. Cornillac. Ah oui, puis il y a un gros chantier. Viens voir. Je te montre ça vite fait, mais après on fait la tôlerie, on fait la carrosserie. Oh la chaleur toi ici, c'est quoi Putain, mais c'est une dinguerie, gros. gros, c'est quoi ce pays de fils de... Allez, bref. Bon, je t'explique pas. Oh là 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 là. Il a été forcé comme jamais, non, ce camion? Ouais. Donc voilà. Ça c'est assurance. C'est les 2 portes arrière. Ouais, 2 portes arrière. Bah là, ça change direct. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Non. Non, je prends 2 portes, ciao là. Ouais, ouais. Mais un il chantier quand même compliqué. Ah, il a mangé, hein. Oh la Parce vache. que le problème c'est que là il est... Ouais. Oh Même là. au-dessus, tu vois, j'ai peur que les charnières et tout, tu vois, il n'y a plus rien qui est aligné. Ça me fait flipper. tu vois. Donc ouais. Ok. Donc tu vois, cette semaine, beaucoup de véhicules. Le ben, j'en ai redéposé une tout à l'heure aussi. Donc ça, on avait vu, il y a pare-choc arrière, ici, seuil de chargement sur Ouais. la plaque. Là, les L'avant, bordures de là. porte. Ici, Frotti-frotta. là, les rayures avec le capot, il est vraiment pas beau, on le voit là. Ouais, il y a un petit DSP plus par là. Là. Petit DSP là, le pare-choc préparé de l'autre côté. Ouais, ouais. Et à manger, monseigneur? Donc il y a du job. Ouais, là, ça repart plein de balles. Puis ben, de toute façon, il y a des rendez-vous. Là, on est Désolé pour le vent. On n'est pas à plein, mais on est déjà bien loti jusqu'en février, début mars en rendez-vous client, sans les restos adjacentes. Ouais. Là, on l'a levé, tu as vu l'étape, je la lève, Ouais. là, je vais décaper. Décaper, Ok. comme on redresse. Ok. Tu vois, c'est pas mal de. Ok.
Pas mal d'étapes, hein. On croit que c'est quand vite fait, un bas de caisse, tu demandes à un petit gars, il t'en Ah. Hop! Qu'est-ce que vous faites, la Ginette? Ah, ils se mettent un petit feu! Oh, c'est pour un petit feu. Viens voir ici, toi. C'est quoi le on va pas suçon? avoir froid. T'as un suçon. Elle a un suçon dans le cou, tu l'as vu ou pas? Non. Elle a un méga suçon de bâtard. Viens voir? Garde! Oh là là! quoi ça? C'est qui a fait ça? C'est qui? C'est qui? Bah oui, on s'en doute que c'est pas toi. C'est ta copine? C'est une fille qui a fait ça? Parce que tu m'aurais dit que t'es un garçon, t'aurais été bizarre là, tu serais parti en couille pendant une semaine. Là, tu t'étais plus dans ce que je t'ai connu. C'est pas moi. Mais Donc- comment cacher ça maintenant devant ma mère? Tu vois, c'est comme ça. Bah, c'est mort maintenant, elle le verra si elle regarde nos vlogs, ta mère. Non, regarde. Je vais y lire, je vais envoyer un SMS, c'est ça. Ouais. Regardez bien le blog de fin de semaine parce Ouais. que là, Aurore, il y a un truc. Attention. Ah ouais, ah ouais. Là, tu mets une petite rallonge, tout doucement au sol, et puis le projecteur orange là, qui sont là-bas, en courant. Pas qu'il y ait des problèmes de pile toute la journée là. Une fois que vous avez mis ça, je vous montre les points. Je prends une bombe de peinture, où il faut faire. Voilà. Lunettes de protection, il faut la visseuse avec les brosses, la brosse métallique, et puis il y a la visseuse brosse métallique pneumatique. Vous avez tout ce qu'il faut pour gratter, nettoyer et supprimer le sous-bassement. C'est ce qu'on avait filmé Ouais. avec le gros. Donc c'est pas un truc sympa, mais je leur ai expliqué que c'est à un moment donné dans le métier qu'il faut le faire. Pas de Là, choix. tous les ponts, ils sont pris là-bas avec les gros chantiers. Ouais. Et puis bah, ici, ça évite de polluer plusieurs ateliers en fait. Donc ils se focus là-dessus. Focus. Ça, c'est mon mot de l'année, tiens. Ouais, ça, c'est focus. Et Et celle-là, je donc l'amène dans là, l'atelier. 309 Voilà. Jedi. Je l'emmène là-bas, comme ça, il va pouvoir commencer à la poncer. Super cool. Pour une reprise, j'étais comme un dingue de reprendre d'ailleurs. Un petit peu en manque. Pas des gens, hein. Pas tout ça, mais de mon atelier, tu vois. C'est trop bien. Et puis, ouais. Les enfants m'ont fait mal à la tête. Je crois à tout le monde. Tous Le ceux gros, qui ont il des criait enfants. toute la journée, gros. Tous ceux qui ont des Ah, je enfants, voulais les les vacances ont niquer, été gros. terribles. Le deuxième, il fait Rah il tape son frère. Non. Il avait venu, mais des baffes comme ça. J'étais là où je dis, oh, gros, des fous. Des fous, gros. Même le soir, tu joues tranquille. Je mets GTA, posé et tout. C'est obligé de se battre sur la banque. Ah, j'ai dit, foutez-moi le camp. Donc voilà, comme on avait prévu Ok. avant qu'on parte de vacances, avant qu'on parte en vacances, les sous-bassements, les véhicules. Donc là, on remet tout en place. On envoie le pâté. Là, je te laisse un petit coup. Tu ailles te faire ta botte. Ouais. Et moi, je mets en place pour te montrer le calage. Le décapage de la Voilà, Tesla, pardon. Allez. Le calage, on le fera demain ou après-demain. C'est parti. Puis lui, t'as vu, il filme les meubles. Ah oui, lui, c'est On un... a acheté les petites étagères pour mettre les chaussures. C'est un 3 colonnes, 3 colonnes. Ça, il y aura les grolles là. Ouais. Boum, boum, super cool. Ok. Allez. Et puis, c'est ce que tu veux faire, chaton? Du café. Oh! Là, on a expliqué, on a levé la voiture. Et maintenant, il faut décaper. On a donné nettoyer la saleté. Saleté. Et en fait, du coup, il faut décaper à la tôle pour qu'on puisse y venir souder. C'est des petites, c'est un petit accordéon comme ça en cuivre qui va venir se souder sur la périphérie la plus enfoncée. On va chauffer, puis on va redresser, on va tirer. Donc là, j'ai décapé en plus gros. Et je vais décaper en direct devant vous pour que vous voyez un peu le temps que ça met juste pour ça. Alors imaginez le temps de ça. En gros. C'est un peu comme si on mêlait le cul à Elon Musk. Ouais. Ah si. Là j'ai meulé, t'as vu un peu le temps que ça a pris juste pour le petit truc de merde, alors tout le long. Puis après, ben, juste avant que tu partes, je te montre juste comment tu soudes. Vas-y. Ok. Ok. Comme ça, on a déjà l'étape là, puis après on aura l'étape de redressage mastic. C'est super. Et, non mais voilà, ça explique Super. lever, nettoyer, décaper, redresser, préparer, apprêter, peindre. Mais dans l'œil, je voulais te la mettre dans l'œil. Trop gentil. Donc là, chef Erwan, Oui. c'est un redressage qu'on n'avait jamais filmé. Ouais, c'est pour les gros redressages ça. Là, c'est on soude ça. Ouais. Donc là où c'est le plus enfoncé. Ok. Ensuite, on tire. Donc faut chauffer avant. Ouais, faut Que ce chauffer. soit- que ce soit un peu plus mou. Ouais, ouais. Comme ça. Mais tu peux faire ça sur aluminium et sur carrosserie normale, acier, c'est ça? Sur les deux ou que l'alu? Donc là, c'est de la tôle. Hein.
C'est de la... Ah, je crois que c'était de l'alu. C'est pas en aluminium une Tesla? Pas les bas de caisse. Pas les bas de caisse. Ok. Je crois que c'est le capot là-dessus. Capot sûr. Ça c'est de la tôle ça. Ok. Il y a quand même un sacré redressage de port là. Hein. Ouais, bien enfoncé. De ouf. Ouais bon, ça va le faire. Faut aller tout doucement mais sûrement. Ouais, vaut mieux y aller tranquille quoi. Parce que là on peut pas trop faire les bourrins, sinon ça va faire des trous de partout. Ça va pas être bon. De toute façon il est déjà fissuré. Ouais. Allez. On va faire un petit coup là et puis voilà. Maël du miel. C'est un sacré taf de ouf quand même. Hein. Ouais. Tout ce qu'il y a, toutes les opérations qu'il y a. Huch, mais alors comment ça s'intitule ça? Peigne. Peigne. Ok, c'est un peigne. Voilà, donc c'est un Appelle ça peigne. un peigne, mais... Un outil de redressage. Waouh. Ouais, Ouais, tu réchauffes au... Ouais, faut chauffer toujours. Le mieux, ça aurait été d'avoir un vérin. Avec les vérins qui se fixent par terre. Ouais. Puis on aurait que soudé ça, puis tiré directement tout l'ensemble en fait. Ah d'accord, ok. C'est mieux que... Mais bon, ça a un coût. Oui, bah voilà. Encore, on ferait que ça. Oui, tu ferais que du redressage Que du tout le gros truc constant. comme ça, ouais. Après, c'est vrai que, fort heureusement, enfin pour les gens, heureusement qu'ils se tapent pas tous à se faire des trucs comme ça là. Bah, de base, le monsieur, il venait pour un bas de caisse. Et il n'était pas aussi renfoncé. Ah. Le jour où il devait le ramener, il l'avait retapé. Eh ben mon copain, t'es pas rendu, je te le dis moi. Ouais, si. Là, le but, en fait, je commence toujours par ça, c'est de devoir décoller en dessous. Là, tu regardes, c'est tout écrasé. Ça fait vraiment feuille de papier. Là. Tu vois, le but, c'est de l'écarter un peu. Ok. Une fois que ça, c'est à peine élargi, ça revient tout seul parce qu'en tirant puis en tapant, ça revient Ok. bien. Mais là, vu que là, c'est trop écrasé, tu peux pas retaper. En fait, ça va pas D'accord. enfoncer, tu pourras pas faire plus. Ça marche. Merci chef Arawan. Pas de soucis. Les cafés qui fait plaisir et les matins. J'essaie de faire le gars triste. Bah sois triste. Attends. C'est comme avec les illusionnistes là. Rigole. Dors. Dors sur le pare-choc. La petite polo d'hier. Ben là, du coup, ouais, j'ai avancé là-dessus. Le camion est fait. Du coup, on aura le temps de, tu vois, lundi, mardi. Le Cornillac. Clovis. Taquet vite. Le Luc, il m'engueule parce qu'il était dehors, il était pas fait. J'ai dit, tu fous de ma gueule. J'ai pas regardé l'après, frère. Non. Ah, il me dit, ah, c'est bon. Tu sais comment on doit l'appeler, le camion? Orpi. Orpi. C'est Orpi. Ouais. Oui, Orpi. bah oui. Orpi. 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 Ah, moi, c'est que c'est un Orpi. Orpi. Ah, non, non, c'est pas bien. Mais non. Mais on a le droit. On a le droit. Ah, j'aime pas, moi. Mais moi non plus, j'aime pas, mais on a le Je droit. le fais pas. Alors, on va faire une petite parenthèse sur cette polo parce que ben, c'est du ponçage, préparation plastique par choc, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de spécificité à faire. Maman! Oh là là, viens voir, viens voir! Viens voir! Il y a un truc à donner, viens voir! Le mytho, elle est au téléphone avec EDF. Regarde ça. Elle va au bal masqué, oui, oui. Alors, Bernadette, Chibite. Attends, petite scène assez rigolote quand même. Raconte la scène rigolote. Non, c'est elle qui va raconter, c'est pas moi. Il y a un monsieur qui est venu et qui m'a dit que les gens vous êtes noirs. Ah. Est-ce que tu te rappelles tout sur le blog? Et comment on est suivi quand même. Ah, Voilà. j'adore. La preuve que les clients suivent. Le client, il est là, hop, il part au fond. Il est juste Tu vois, passé j'ai pas pour besoin de le dire- voir, Rio, t'inquiète, vas-y, fais. Tu sais qu'il faut pas déranger Rio, qu'il faut faire le taf. Il s'est dit, je passe parce que j'ai vu dans le vlog qu'il se souvenait plus des OZ de quelle couleur c'était. Voilà, eh ben, c'est parfait. Ah bah, Johan, On est suivi, c'est bon. Ah, Johan. Là, Alors. bon, Johan, mon Johan. bon Johan. Attends. Je vais te montrer un truc assez cool qu'on fait, pas sur toutes les caisses d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément l'utilité de pousser le vis.
Au revoir, Johan. La petite. Ah là, il y a une petite mousse. Travail propre. Après, on va faire quel choix. Tu vas comprendre. Pas de risque d'abîmer, c'est important. Ok. Chut, là, je vernis là, tu vois. Waouh, La qualité, gros. wow, incroyable. Voilà. Donc, on a expliqué les démontages par notre porte. Oui. J'ai enlevé le lécheur, Oui. la poignée des joints, les rétroviseurs. Ok. La baguette, j'enlèverai en dernier parce qu'elle est collée, tu sais. Avec Ok. une petite, puis elle ne me gêne pas pour le redressage parce que dans la baguette, il n'y a pas de redressage, entre guillemets. Je vais pas aller caler les clips d'agrafe ou, tu vois. Ouais. Non, mais j'explique pourquoi. Ouais. Parce qu'après la baguette, bien sûr, on va la déposer pour la peinture. Bien sûr, vous la verrez en cabine sans baguette. Et s'il y a encore la baguette, ben, je me coupe la quéquette. Comme je suis fort dans la rythmique. Maël le miel. Maël le miel. Alors, Oula. là, vous pouvez décerner plus facilement avec la lumière. Thomas, tu vois. Voilà. Non, mets-toi sur les lampes. Quoi? Voilà, sur la lampe, c'est que la lampe que tu vois bien. Putain, Johan. C'est toi qui l'attaches comme un daube. Attache-le à ta casquette, va. Voilà. Parce que de toute façon. Ouais, les gars. Regarde. Dirige-toi là, sur le côté. Oui, avec mais ta là, lampe. là, on en voit. Là, on voit des. Je vois. Tu vois bien sur la lampe le trait. Là, il est là. Voilà. Il y a le trait là. Et en fait, nous on le voit bien là, parce qu'on n'est pas à la caméra, mais on dessine bien le défaut. En fait, non, il faut que tu viennes sur ta lampe. Regarde, avec la lumière de ta lampe, Ouais. c'est là que tu vas voir le défaut. Ouais. Là, je l'ai vu, Johan. Voilà. Et gars, je vais te montrer un truc qui est encore mieux. Là, il est là. Qui aide, Oh là là. qui aide pour ça justement. Oui. Waouh. Qu'est-ce que tu vois? Waouh. Quelle foule. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit qui est moche? On voit un vieux, on voit plein de nions. Bah, tout mets-toi pour- en face là, regarde, mets-toi en face des traits, regarde bien. Et là, on la voit la bosse, regarde. Ouais. Tu la vois là, tu peux pas te tromper. Elle est là, et puis il y en a une autre, regarde. Une plus petite au-dessus là. Oui. Tu vois là, ici là? Oui. Par là, là. Ça, c'est le défaut du mastic. Oui. Après, c'est pareil, regarde là maintenant, on se met là, regarde le mastic, le trait. Oui. Regarde, tu vois comme il est pas net du tout, Oui. comme moi. Oui. Et ça te permet, tu vois, tu mets vraiment là. Et toi, ça te permet de contrôler. Tu vois, tu mets ta lumière. Tous les défauts que tu peux. Là, tu as la lampe derrière. Moi, ça me permet de, tu sais, que ce soit pas trop flag. Puis là, tu vois tout. Regarde, mets-toi ici, là. Regarde. Ouais, il est là. Là. Voilà. Ici, là, le petit défaut. Donc, vous Ah. voyez bien tout là. Regarde. Ouais. Alors que sans ça, ça fait un petit pet. On le Ouais, voit. ah, on le voit. oui. Là, puis on voit la dégueulassité de la peinture dans son ensemble. Hein. Donc là, vous voyez bien un peu. Puis là, on en voit vraiment Ah, là, Et il là est- oh, putain. en dessous. C'est une cata. Regarde le voile. Regarde la porte comme elle est. Elle Ouais, n'est pas droite du tout. Ah non, non, c'est moche. C'est très laid. Donc là, on va avoir le même contexte au-dessus. Tu le vois bien sur la travée du dessus, là. Ouais. Tu vois Tu vois qu'il y a des. Enlève aussi là. Parce qu'on voit, on voit vraiment la qualité de la. Oh, elle est micro-rayée de ouf. Pas micro-rayé, regarde, c'est. Si tu arrives à te mettre ici, là, regarde, je vais essayer de te décerner plus. Oui. Regarde là, ici, là. Tu vois les micro-bullages qu'il y a en dessous, là? Dans le fond? On va se mettre là. Voilà. Ah tu vois oui. les bulles, là? Oui. Regarde. Ah oui, les petites bulles. Ça, là. 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 Ton gros doigt bien dégueulasse. Là, tu les vois, regarde. Il y en a plein. Non, regarde. non, mais Tu c'est vois, vrai là qu'il y en a plein. Regarde là, en dessous, là, celle-là. Là. Et le problème, c'est, regarde. C'est pas que de la varicelle, à mon sens. C'est ce que c'est, ça? C'est une pigmentation qui est en dessous et c'est un début de corrosion. Bon, je me casse parce qu'il se débrouille tout seul. Là. Et là, il y a un mastic, tu Je me suis regardes la barré, ligne. il le sait pas. Non, non, ta gueule, non. Ouais, moi, j'adore analyser. Là, il y a un gros placard, là, un petit mastic, regarde. On le voit, comment elle était calée et puis qui s'est absorbée dans le fond. Ah tu oui, vois, là. les rayures Ah, de ponçage. ouais. Et regarde bien, regarde la ligne, là, elle est écrasée. Regarde la ligne, regarde en dessous. À mon avis, il y a du monde de cocole. Et regarde, normalement, on est bien droit, et regarde bien. Donc là, on a une déformation. Voilà, un enfoncement dans la ligne. Et regarde, on recule. Et c'est flagrant, regarde. Hein. Tu vois là? Comme ça monte là. Ouais. Donc en fait, c'est con. Mais la porte, elle est comme ça. La porte, elle est. Voilà, c'est mieux. Non mais, faut qu'on part, on discute. Voilà, une vraie préparation pour pousser le vis et ne rien oublier, qu'on ait un panneau tendu et calé de ouf. Faut déjà repérer tout ça. Donc, maintenant qu'on a repéré tout ça, on prend ça. Oh putain. Ouais. Là, il est neuf. Je sais pas ce qu'il. Oh.
Putain, mais c'est une trousse dans ta poche. Oui, gros. Tu pourrais me sortir un compas, s'il te plaît, Johan? Je dessinais en même temps hier et tout. Tu connais Mimimati dans son sac? Attends. Parce que tu sais, j'avais eu des problèmes de nez, asthmatisme machin. Tu sais, j'ai eu la grippe B, Ouais. virus Umbrella Compression. Ouais. Petite crème pour le nose. Ouais. Là, j'ai une fissure, mon pote. Ah, t'as une fissure de nez? Aïe, aïe, aïe. Moi, Eh. c'est mieux qu'une fissure Non, mais- d'anus quand même. Non, mais oui, mais quand, tu sais, quand ça bouge un petit coup, tu fais. T'as les yeux, ils pleurent. Alors j'ai pris une petite crème. Oui, j'ai plus de bouchon, hein, bien sûr. Tu sais, moi, Ah c'est oui, digne oui. de Johan, tu vois. Oui, tu l'as C'est perdu, pas une quoi. crème, mais c'est une gel cicatrice, c'est pour les tatous, tu vois. Mm. Mais. Donc, du coup, tu te l'enfonces dans le zen avec. Bah, je fais un truc comme ça, puis je tiens. Ok. Alors, Ok. Donc la première des choses, là vu on sait où c'est qu'on va, qu'on a bien travaillé, le panneau là, on va faire un calage quand même complet, tu sais. Mais déjà le premier défaut qui se passe c'est ici, tu vois. Là ici on voit qu'on a un zigote, une vague. Là ça c'est juste des défauts de ponçage, donc là il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas de tofu. Tout ça on l'aura au calage. Ça on va l'avoir au calage avec la grande cale, tu sais. Parce que le problème c'est que si tu viens ici pour un petit chouquet là comme ça, puis tu crois que tu vas mettre un petit mastic raclé et tout, et le problème qui se passe c'est comme j'expliquais, c'est que une feuille de papier. On a une feuille de papier, donc on a la hauteur de base, on a la hauteur là, et là, on a cette fameuse déformation, entre guillemets, le mastic, le trou qu'on a, l'impact là, genre, tu vois, en schématisant à plat, une coupe à plat. Et en fait, ce qui se passe, Professeur beaucoup, Johan. hein, bah, ils poncent simplement pour avoir un peu d'accroche. Donc ils poncent, je le fais en dessous pour pas niquer le dessus pour le dessin, ils poncent par là. Et le problème, c'est qu'ils vont pas assez loin en bas pour être embutés sur ta tôle. C'est-à-dire que le problème, en fait, qui va se passer, c'est quand tu vas mettre ton mastic, au lieu de venir, tu vois, si admettons ici, là, eh ben moi, j'ai poncé à ma tôle, là, j'ai mon trou de déformation qui est comme ça. En ayant poncé à ma tôle, là, je suis venu atténuer ici, là, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, je me retrouve, en schématisant un peu plus comme ça, tu vois. J'ai élargi mon trou. Oui, non, mais j'ai élargi mon trou. Et ce qui veut dire qu'en fait, quand je vais mettre mon mastic, je vais le mettre sur l'ensemble. Et quand je vais le poncer, il va s'annihiler là, j'aurai que du mastic dans ma zone là. Donc j'aurai une zone. Ça te fait un pâté, quoi. Non, qui va être. Le mastic, il sera comme ça, en dessous, en préparation et propre. Et le problème qui se passe, quand tu fais juste un ponçage approximatif ou juste pour donner de l'accroche, un coup de jex ou quoi, et ben ton mastic, il vient comme ça. Et en fait, au lieu d'avoir une ligne nette avec un mastic sous-jacent, mais avec un truc droit au-dessus, tu as une ligne qui fait. C'est léger, hein, mais sauf Oui. que sûr qu'après, quand tu te mets comme ça sur le côté, tu vois que ça a été réparé, ça fait un petit peu flou. C'est ce qui se passe en fait. Donc ça, plus la peinture, plus des fois des agglomérations de base, de vernis, de machin, tu as une porte qui n'est pas jolie. Tu te mets sur le côté, ah, c'est pas net. Et c'est ce qui se passe sur ça. Là, tu le vois clairement que ici, en fait, là, il y a un mastic qui est la hauteur de caisse à 0, elle est là. La hauteur, je vais te la reprendre. Hein. Voilà, la hauteur définitive, elle est là. Là, on est à 0. Et là, en schématisant, là, on est à plus 1. Là, on a plus 1. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir descendu à, je dis une connerie là, moins 0,5, ici, ben là, on serait trouvé à 0 après en finition avec le 1 dans le creux. Ce qui fait qu'en fait, on a une périphérie qui est nette. Là, j'abuse peut-être, je vais trop loin dans le truc, mais en théorie, c'est comme ça qu'on doit faire. En pratique, c'est différent après. Ce qui se peut qu'en dessous, tu n'as que de la merde, c'est que c'est redressé dégueulasse, ça a déjà commencé à corrosionner, donc ça a piqué, la tôle, elle a gonflé, donc automatiquement, tu es en plus 1. Donc tout ça, c'est des aléas du direct que tu l'as en faisant. Mais là, on va faire une technique, maintenant, on va caler pour montrer justement les plus de chaque côté. Il faut qu'on descende ça pour qu'on ait que ce défaut-là. Tant qu'on n'a pas ça en visuel comme là, là, on a notre défaut en fait, hein, en schématisant. L'impact se trouve vraiment ici, net, mais la déformation, elle se crée comme ça en fait. C'est comme une touche, tu vois. La vision de la tâche de Mais Johan. en tapant là, Ok. en fait, ça écarte, ça fait un abricot. D'accord. En fait, le toit, j'ai rempli pile poil le trou du défaut. En fait. C'est exactement où c'est que l'enfoncement se crée à peu près là. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on va poncer, il faut qu'on soit à la tôle là. Pour que le mastic qu'on va mettre, ou le petit coup de tire-clou, ou un coup de canne par derrière, s'il n'y a pas de mastic, on va y mettre un petit coup de canne, puis on va le remettre en ligne. Ça, on peut essayer de le taper comme ça, mais le problème, c'est que là, il y en a trop. Je dirais que tu n'aurais que ça là. Oui, tu Et fais que celui-là, cette zone. Bah, tu prends la canne, le DSP, ta lampe, Ouais. tu pipotes, machin, mais tu en sors. Alors le problème, je vais pipoter 1 heure pour sortir une bosse nickel, pour qu'après je ponce tout comme un porc avec des grosses cales, donc c'est pas judicieux. Là, faut être logique, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai mis ça pour qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre comment on intervient,
Et puis pourquoi on intervient? Surtout, là je peux reboire une gorgée de café, parce que m'avait fait parler. Oh le mot il est... Ah! Vas-y frère, le petit orange. Il est beau celui-là, avec le truc en fuchsia. Ouais. Il y a deux possibilités, soit on le fait à l'orbital, avec une cale bien plate, tu sais, pour découvrir les défauts. Ça c'est une cale mi-molle, tu vois, comme le matin. Tu vois, ça c'est bien pour les angles, les plastiques ou les finitions, mais c'est un peu... D'ailleurs elle n'est pas rangée, ça m'énerve, voilà. Et là en fait on a différents types de cales, tu vois. On va montrer un peu notre... Ça c'est l'armoire de ponçage, tu vois. C'est marqué dessus. Voilà. Donc en fait ça, c'est la grosse qu'on va prendre pour le gros mastic du dessus. Tu vois, on va caler avec une zone à plat, une régularité sur une assez grande longueur pour qu'en fait on ait récupéré le mastic, toi il était à peu près là. Donc là on va pouvoir couvrir tout ça. Donc ça c'est nickel. Et là ce qu'on fait, on a plusieurs câlins, tu vois, Mirka. Elles sont aspirantes aussi. Donc on a des incurvés, des bombés, des un peu moins, enfin les incurvés un peu plus, des bombés et voilà, ceux-là. Les plus bombés là, tu vois. Et puis il y en a un petit plus incurvé encore, voilà. Donc il y a différents plateaux, différentes applications, différentes mousses cales, machin, voilà. Donc aujourd'hui ce qu'il nous faut, soit c'est une comme ça, et avec un papier qui tape dedans. Donc ça c'est des Iridium en Mirka, c'est le haut de gamme on va dire. C'est pas le haut de gamme mais en durabilité c'est vraiment top. Ça n'encrasse pas beaucoup et tu as une longévité sur le produit, c'est-à-dire que tu vas le payer peut-être plus cher. Et par contre ouais sur la longueur, celui-là il doit poncer, ça doit être encore même des cales dans la SL. D'accord. Pour te dire quoi. Mais là on a tous les papiers de ça à l'orbital ça c'est les disques en diamètre 150. En multi-trous pour l'aspiration. Pourquoi c'est troué, on explique aussi. Parce que dans la ponceuse, il y a des trous d'aspiration en fait. Plus il y a de trous, plus il y a d'aspiration, c'est bien. Le best, c'est ceux-là, les 3M là, regarde. Ah, ils sont, ouais. Striés, micro-perforés sur tout l'ensemble. Et par contre, ça en longévité, c'est une tuerie. Puis toi, c'est... Je sais pas, c'est le feeling, mais moi 3M, j'adore en fait. C'est vraiment une... Ah bah on le voit que tu l'aimes. Non, mais c'est même pas ça, mais même tout. Tous les produits que tu utilises 3M, franchement, regarde, même dans le médical, tout ce qui est autocollant, tout ce qui est durée, tout ce qui est... Ils sont là, c'est les leaders, gros. C'est science. Il y en a plein qui disent ouais, les polish 3M, c'est pas top, c'est plein de remplissage, et si c'est ça. Si tu utilises bien les produits, avec la fiche technique comme il faut correctement, avec les vrais process, non. Bah, les gars, il y a des brevets là-dessus, gros. C'est pas du, tu vois, pas du flan, tu vois. Pour qu'on montre la tôle, ok. Donc là, on vient. On cherche pas non plus à faire ça pour l'instant. On localise, mais à plat. Donc là, regarde. Là, on commence. Regarde bien. Ce que j'explique, c'est pas du flan, tu vois. Putain, c'est rempli de mastic. Ah oui. Donc là, ça va être complexe pour la partie supérieure à la tôle. Et la partie inférieure, il me semble que on y est pas mal. Voilà. Par contre, la partie supérieure, ça a l'air blindé de mastic. c'est mal calé surtout. Maël, le gars il s'invente des vies. Putain, je suis vraiment dégueulasse. Ouais. Là, ce vlog-là, t'es vraiment pourrave. Depuis le début, c'est ignoble. T'as commencé l'année 2025 en étant un gros porc. Bah, vous mangez du foie gras, il se passe comment? Non, non. Oh, la taupe, elle est comme ça. Un torpille au bout du tunnel. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure? Malgré le fond, c'est vraiment le cas typique là, ce que j'expliquais. On pense vouloir faire ce qui est dans la théorie le plus logique et le plus beau en finition, mais le problème qui se passe, c'est que là, c'est déjà chargé. Là, par contre, tu vois, on a la ferraille, on a la ferraille, on a la ferraille, on a la ferraille. Ce qui veut dire que plus. Là, on a 0, là, on a 0 par rapport à là. Ce qui veut dire que quand on va mettre notre lèche-ouille de mastic, parce que là, il n'y a plus grand-chose, hein, on a déjà rattrapé le défaut à 80%, tu vois, on est en calé ça. Et le mastic va venir se poser en périphérie, donc on va le poser plus large. Mais en le ponçant, ça va réapparaître, mais ça va être chargé. Et là, on n'aura une périphérie, on aura une continuité. Et c'est comme ça que la réparation automobile devrait se faire sur tous les véhicules. La plupart du temps, le gars, c'est l'orbital. Donc l'orbital, c'est une cale à plat, mais qui est assez floue en mouvement avec ta main. T'auras un beau truc quand même, mais pas assidu comme avec une cale. Et tu peux pousser le vis, tu cales tout, t'apprêtes en garnissant 2 couches, gras volontairement, pour recaler un petit coton après. Tu peux le recaler après, au 500, avec une grande cale pareille, et réapprêter en finition, puis recaler en finition. En refaisant les lignes de style, tout, et comme ça, moi, t'as un truc par contre. Non, putain. Vous voulez des explications du travail? Ben, il y a du travail aussi, hein. Mon cul il bosse. Voilà. Moi je suis désolé, moi il communique avec les potes autour de lui, il se dit oh poteau,
Personne ne répond. Non, j'ai pas envie de chier. Là, je vais pas vous montrer toute la porte, mais c'est ce qu'on va faire. Et puis Je comme mettrai ça, moi, je vais mettre un timelapse. Ouais. En train de Bien. poncer. Et j'ai bien encore dit on, parce que nous sommes une équipe. Oui, tout simplement parce que Maël le miel s'occupe, lui, des jantes. Donc, Avec le OZ noir. OZ Racing Game. Mais non. Non, j'ai cru, oh putain, j'ai cru que t'allais en... Mais j'ai envie de péter de fou, gros. Pardon. Ouais. Tu craches aussi. Hein. Ah, pardon. J'aurais envie de péter de fou. Fou. J'aurais envie de péter de fou. Donc, pour en revenir à nos moutons, nous allons préparer au top. Et puis, elle va vraiment être nickel, je pense. On va essayer de rattraper au maximum. Je dis pas que la porte sera un flanc de ouf, parce qu'en vue de ce que je vois, quand même, il y a beaucoup de défauts. Puis, il y en a un pire de mastic de fou. Gros. Il y en a un énorme. Là, tu te mets là, tu regardes vers Maël, là, avec la lumière. Là, gros, t'as un trait de fils de. Attends, on va essayer de. Là. Voilà, tu vois Là, le trait de il fou, est là. gros. Là. Voilà. C'est juste à quoi ce côté du gros. trait. Là. Et ça, le problème, c'est que, est-ce que, là, pour moi, là, Oh, ouais. le placard, il part du bas jusqu'au dessus, gros. Mm. Donc là, c'est le calage intégral de la porte. On va mettre un fin mastic sur toute la porte. On va la recaler comme il faut. Et la après intégrale à la recaler. On refait les bosses déjà en amont, déjà, tu vois, les défauts. Et après, un fin, un blanc, un mastic très fin, tu vois, très léger. Pas de micro-trou, pas de micro-bullage dedans. Pour éviter toute altération sur la peinture. Et bah, écoute, on va essayer de remettre ça bien. Donc c'est comme ça qu'on doit faire, que nous faisons. Et que je conseille à tous les gens dans ce métier-là de le faire s'ils ne veulent pas être emmerdés sur leur retour dans la longévité. C'est juste ça. Sur le coup, c'est toujours beau la carrosserie. De 3 mois, ça va toujours si t'as bien peint. C'est après. C'est là que tu vois, c'est comme une baraque, c'est bien maçonné. Dans 10 ans, tu vois, c'est la maçonnerie de fissures. Après, il y a des fissures qui sont logiques, qui sont normales, c'est réglementaires, comme la peinture. Les micro-rayures de l'usure, un petit peu, tu sais, un petit peu moins de brillance, parce que le vernis c'est un petit peu altéré. C'est normal. Ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Mais par contre, si la peinture se décolle, machin, là, c'est qu'il y a un problème. C'est ça les problèmes. C'est comme tout type de métier. Toi, tu as un problème, tu perds les vlogs. Après, nous allons application of the booth. Yeah. Ok, man. Ok. Regarde la DDE là-bas. Ça DDE fort, là. Voilà, la DDE. Au max. Non, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre. Ah, c'est ce côté-là. Ah bah putain. Et top à la vachette. Oh, leur dressage pépitos. Le trait, tout. Enfin, Niche, voilà. ouais. Là, il n'y a plus qu'à mettre un coup de blanc nacré. Enfin, poncer là après, bien sûr. Peindre. Bah, pour dire qu'elle était très malade, Ah ouais, elle on l'a était bien bien sauvé. malade, hein. Ça a bien été. Ça a bien été. Travail de chirurgien. Là, ça, c'est top. Là, il camoufle les jambes pour faire un petit coup d'après partiel aux endroits les plus découverts. Les plus malades. Là, je dis les plus malades, les endroits les plus tristes. C'est comme le temps dehors, quoi. Il y a le plus de bobos. Alors viens, tu sais, hier, tu filmais hier quand j'étais en train de poncer à 4 pattes une polo. Tes polo, c'est le pote à Monsieur Hougne, Oui. quand ils boivent la gourde. Puis il oublie d'appuyer sur le pont. Ah, c'est toi ça devant. c'est Je me moi, suis dit, ça. mais c'est quoi ça encore? Celle-là, on essaiera de filmer un peu plus aussi demain, parce que tu sais, ils ont tout meulé en dessous, puis il faut qu'on se glisse, il faut qu'on fasse un peu mieux. Donc c'est un peu. Putain, la DDE, ils sont là. Et hop, là, tu les retrouves là. Le Clovis, Donc le Clovis, ouais, il le est prêt. Cornillac, le Orpi. Oh, Orpi, Orpi. 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 Voilà, donc on fait les 2 panneaux, comme j'avais dit. Puis du coup, bah, je voulais aller jusqu'en bas pour avoir un truc quand même sympa. Donc j'ai tout poncé hier, préparé, camouflé en périphérie. Tiens, là d'amour, elle a mis les purple. Vapor. Et puis là, mon Erwan d'amour va appliquer la teinte, la base mat. Tu mettrais un peu de brillant dedans? C'est gros bâtard. Et nous allons démarrer déjà la bête. Nous allons mettre à 19 degrés. Ok, chrome. Et ziote la glotte. Alors ça, c'est la peinture blanche du Clovis Cornillac. Ok? Ok. Le fais pas bugger. Windows Protect. Pourquoi je dis ça, moi? Parce que Tiens, c'est j'en sais ouais, rien. parce que c'est Windows. Oui. Parce que le gars, il me l'a camouflé, mais il m'a pris un code couleur en photo, donc je le nique. Ouais, gros, y a pas de code couleur, gros. Il me l'a déjà camouflé. Alors je pense qu'il a dû prendre le code couleur. Erwan, lui, il y pense. On va aller lui demander à Erwan, notre collaborateur en peinture. Erwan. Code couleur, Erwan. Ah, c'est bien. Fiston d'amour. Ok, gros.
F041, Schwartz. Bon bah c'est un noir tout simple, il n'y a même pas de paillettes. C'est tout facile, encore trop bien, tout simple. Alors, regardons. Pas de complexité. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. On va vous épargner tout, nous quand même. Hein. Non! Ça fait 15 000 fois qu'il voit ça. Je m'en fous. Regarde. Normalement, T'es nul. entraîneur, mais non, mais c'est... T'es nul. Nul. Tu paries que je le prends, j'y arrive du premier coup. Hein. J'ai cru, j'étais là. Allez là! Schwartz. Petite giclette. J'avais déjà expliqué, on enlève le bout. Oui. C'est un peu comme... Oui. C'est comme si Enlève le admettons, parmesan. c'est comme si nous, on ne nettoyait pas le bout. Ouais. À un moment donné, au bout, il y a un truc qui reste collé. Ouais. Je disais que si on nettoyait pas le bout, après on va faire... Ah, mais il se passe quoi? Au bout de ces 6 mois, t'as un stalactite d'enfant. Oui. Alors là, c'est du noir. C'est noir. On va essayer d'en mettre pas de trop. Tac. Pas de réflexion, pas de temps d'attente, pas de création de teinte, pas de prise de tête. Pim pam poum. Moi je dis, Je dis. ça commence à être pas mal. Je mélange. J'accouille. On touille. Non, je rigole. Pardon, je rigole pas, mais en fait, je suis sérieux dans mon truc. Voilà. Là, Là. on pourrait le filtrer, tout ça, nanani, nanana. Mais c'est une base opaque. Il n'y a pas de paillettes. Donc il ne devrait pas trop avoir d'altération, de broyage, de particules, de couleur ou de coquillage. C'est vrai, mais c'est ça, gros, le nacre. Voilà. Mais c'est pas mal. Comme colorimetry. Putain, après, il n'y a déjà pas un 5000 Erwan là. Alors, pour économiser à mort du produit, et le pistolet, que j'ai pas le meilleur feeling avec, hein, on avait déjà expliqué, c'est SATA, mais Iwata. Iwata, ouais, bah après, tu sais, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de. Putain, ils sont chiants ces poches PPBS là. Voilà. Eh ben, ils sont vraiment pas énergivores en termes de pulvérisation, ce qu'on appelle en fait le taux de transfert. Le taux de transfert, c'est sortie du pistolet sur le support. Il y a très peu de pertes dans l'environnement, ce qui permet de préserver notre planète et de deux, pas trop bouffer d'argent. Ok? Ok. Ah. Oh là là. Là, il fait beau, hein? Là, il fait beau. Là, il fait bon. Alors, ça c'est un petit VO, encore une fois l'explication, c'est pour un de nos partenaires qui vend beaucoup de véhicules. C'est pas le fait de faire de trop, mais c'est deux raccords superposés de chaque côté. Donc on fait des deux pare-chocs complets. Sans les avoir forcément démontés, mais c'est la technique la plus judicieuse et la plus rentable pour les deux parties. On prend un bon petit chiffon tout neuf, tout propre, on va faire un petit dégraissage final. Et vu que ça a déjà été dégraissé une fois, et ben moi ce que je fais, j'évite de dégraisser tout le pare-choc, enfin de le pulvériser entièrement. Je pulvérise mon chiffon, je mets un petit peu de base de dégraissant hydro moi aussi avec. Ça m'enlève l'électricité statique et ça me permet de pas le réimbiber partout dans tous les coins, tu vois. Ce qui me permet de ne pas avoir un pare-choc qui pourrait faire des rejets, tu sais, quand je vais appliquer la base. Voilà, ok. Là, on reproduit la même opération pour la partie arrière. Voilà. Et pareil, on frotte pas comme des bourrins, tu vois. La douceur est de mise. Non, même pas ça, c'est pour pas le charger en électricité statique. C'est du plastique, tu sais. Donc, si tu frottes dessus, c'est comme quand tu étais petit, que les ballons, tu les frottes contre toi, puis tu les collais au mur. Bah, c'est pareil en fait. Tu le charges en électricité statique. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est qu'à force en fait de faire des pare-chocs ou quoi, puis d'avoir été enquiquiné sur certaines applications, bah, tu fais des choses bien. Voilà. Là, il y a un petit choukel qui m'a pas enlevé. Voilà. 2 barres. C'est bien. Pas la peine de... C'est rien. Même déjà 2 barres, c'est déjà beaucoup. Je peux mettre un 8. Parce que c'est de l'opaque. T'as pas besoin d'avoir, tu sais, une pulvérisation de paillettes. T'auras pas forcément un marbrage ou des choses comme ça qui peuvent être contraignantes avec des couleurs claires. Là, on tamponne. C'est l'anti-Schmidt, c'est un Swiffer de carrossier. Ok. Donc là, on a enlevé principalement ici. Les défauts étaient là. Voilà. Là, on revérifie notre pédale, parce que quand on les lave, tu sais, des fois, on ne resserre pas les mêmes réglages. Moi, je lui mets 1 tour 5 au Iwata, ce qui est largement convenable, tu vois. Tu vois, là, comme c'est transparent, tu vois le fond, tu vois comme tu couvres. On met un voile, suffisant largement. Et là, tu tapes. Et tout de suite,
fais sécher. Comme bien un mat tout de suite. Tout de suite c'est sec. Tu vois, regarde. Regarde. Ouais. Ça va vite, hein. Tiens. Et c'est le solvant. Ouais. Le solvant, il est là l'avantage. Là, t'en mets une un peu plus belle. Voilà. Un peu plus gourmande. Voilà. Là, on refait la même. On fait sécher. On imprègne le fond. Très important. Voilà. Là, c'est pour le visuel. Si t'as des petits impacts, ils ont fait des défauts ou des petites merdes, tu vois. Tu mets un coup de noir sur l'ensemble. Ça ne mange pas de pain. Et puis tu auras un beau résultat. Que tu vas reverdir quelque chose de plus sympa que de faire juste là, mais je mets juste là. Quand même. On n'est pas à 10 grammes quoi, tu vois. Donc là, la même. Après, il sait que j'ai mis l'après. Tu vois. Hop, ce cas-là. Ça, je sais que tu n'auras pas de problème de colorimétrie en soi. Oui, c'est l'avantage. C'est une base mat et opaque, pardon, mat et opaque, mais tu n'auras pas d'altération. Parce que, après, ce qu'il peut y avoir comme altération, c'est que le vernis soit un peu plus rayé et puis que soit un peu plus blanchâtre que c'est le noir. Et c'est la seule chose qui peut se produire. Si un constructeur te donne une couleur de base, c'est le noir de base. C'est son noir qui se quantifie dans toutes les couleurs de base de tous les constructeurs. C'est la même teinte. Tu as des BMW, ben la BM E30, c'était la même base. Noir opaque 930. Donc s'il est référencé, tu sais, en noir, BM, noir base, c'est le même noir qui va être utilisé de base sur tous les véhicules noirs qui sont sans paillettes. Parce que tu sais, on me dit, ouais, un code couleur, tu as un code couleur, oui. Mais sur ce code couleur en L041, c'est 930. Le BM, c'est Schwarz. C'est pas métallique Schwarz, c'est comme les autres. C'est 930 pareil dedans. C'est le constructeur qui conçoit comme ça. Donc là, on laisse tirer tranquillement. Ça sert à rien non plus d'aller, parce qu'on croit que c'est sec au toucher, tu sais, voilà, mais c'est pas que. Normalement, il faut ventiler 10 minutes, tu sais, en pré-sèche. Mais là, vu que c'est du solventé, je laisse tourner la cabine 5 minutes. Je remets à peu près la même couche, mais moins épaisse. Et après, on vernit. Ça va vite, quoi. C'est pas... Le plus long du job, c'est comme tout, hein. Un peintre bâtiment, il va peindre sa pièce en 2-2, s'il fait en RLS. Mais c'est le camouflage. Ouais, c'est ça qui est long. Poncer, le sol, le truc, comme d'hab, quoi. Et tu vois, les filtres au sol nickel, t'as vu, je pulvérisais, il n'y a même pas eu un brin, t'as même pas pu sentir ne serait-ce que. Parce que ben, le flux d'air, il est constant, en fait. Ouais, mais je me sens aspiré, moi. On a vu ton corps de lâche. Non, je plaisante. Mais ce que je lance, en fait, c'est que là, il y a une attraction, une extraction qui est cohérente. Même si ceux-là, ils sont un peu encrassés, une fois que le plénum il est chargé, ça sort quand même, tu sais. C'est pas comme si là en bas, ça aspire en continu. Au-dessus, tu as un plénum, c'est-à-dire que tu as un volume d'air qui continue constant, comme un filtre à air en fait. Ok. Et c'est le volume de la poussée qui repousse, vu que le plénum où il explosé, on va pas à un moment donné, hein. Ben, il se détend, donc il se détend ici. Boudin one. Sa tête là. Il est trop Ah, beau. ici, c'est comme dans une cabine, hein. On sent rien là. Ah là, mon pauvre. Ah, Juste pas dans de la choix, de cabine toute avec les filtres au sol neufs et tout, ça aspire trop bien. Tu sais, Ouais, le noir, de tu ouf, le sens hein. même pas. Putain, tu les vois même pas, ils sont dans le béton comme ça et tout. Ça va, chef Erwan? T'es content? Bon, c'est super. Le Orpi. Après, ce qui est cool aussi, c'est pas de complexitude là-dessus. Les 4 périphériques, c'est tout jaune. Tu sais, c'est un véhicule de un oui. blanc rincé qui est jamais Oui. lavé, tu vois. Ouais, ouais. Donc là, on va faire 2 panneaux. Je dis, et le reste sera Il tout. faudra laver un peu autour avec des produits, mettre un petit coup de polish, surtout sur la périphérie au moins là. Ouais. Puis c'est tout. Après, Luc, qui sait, machin, il m'a dit, je m'en fous, que ce soit propre, que ce soit pas emmerdé, mais c'est toujours litigieux quand on fait des canons comme ça. Ah bah parce que t'as une différence de fou. Bah, c'est même plus une différence. C'est même pas ça, c'est qu'en fait il faudrait qu'il soit nettoyé Donc, de moi, ouf j'ai partout enlevé avant. les baguettes hein, pour poncer en dessous. J'ai mis le dégraissant. Oh, t'aurais vu ce qui coulait en goudron. Ah ouais? Bah, t'imagines, gros, les frérots, combien de fois il roule sur la route le truc. Bah oui. Il est pas vieux le bordel, hein, il a déjà. On va rien voir. Toi, leur dressage, le trou, tout magnifique. Ouais, non, c'est clair, ça se voit déjà. Je vais refaire le petit autocollant et puis. Ouais. Orpi. Orpi! Tu marques ça, tu la ramènes là-bas, tu marques Orpi, tu sais, ça pas pourquoi. Ouais, c'est de ma gueule, ou comment ça se passe?
Ça fait du mal, mais ça pue quoi. Qu'est-ce que tu vas faire, Johan? Je vais aller me faire masser. Tu vas aller te faire masser? Oui, parce que nous, on est peut-être la seule entreprise en Franche-Comté qui paye mon massage aux salariés. C'est génial ça. Toute l'entreprise. En fait, c'est ma cousine qui se lance, et puis vu que moi je suis un frère, je fais travailler tout le monde. Donc je dis tu viens nous masser, puis ça te fait faire du boulot dessus tous les jeudis, une fois tous les mois. D'accord. C'est bien. On peut faire une petite pub d'ailleurs hein, sur. Pour elle, c'est bien, tu peux lui demander, elle va te dire, moi ça fait de la. Il y a au moins 2000 personnes qui voient. Ah Comme bah ça, oui. Ben, Là, elle vient, paf. son petit panneau, elle peut venir à domicile, en entreprise. Ouais. Et voilà. Donc ça peut être bien de le montrer sur les réseaux pour faire partager un peu ça, parce que je se lance il n'y a pas trop longtemps. Ok. Puis c'est un domaine vachement spécifique, c'est de la. Ben, elle pourra peut-être expliquer. Oh, une petite parenthèse. la petite musique détente. Tu peux expliquer grossièrement en 2 minutes, comme ça tiens, on Bonjour. sur les réseaux. Surprise. Surprise. Là, je peux participer à. Voilà, alors je m'appelle Sabrina Pertil, je suis naturopathe et praticienne en massage à main assis, voilà. Et puis j'interviens en entreprise pour détendre voilà, Les salariés, donc les dans, salariés. dans la Franche-Comté du coup. Ouais, en Alsace aussi. En Alsace aussi. Ouais, Ok. Donc en entreprise, ça peut être en événementiel, voilà, ça peut être... D'accord, ok. T'as une petite carte, comme ça on met les... Là, voilà. Donc comme ça, si vous voulez vous faire masser. Ou alors vous pouvez montrer ça à votre patron, comme ça vous lui dites, voilà, il faut l'appeler. Bon, bah merci. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et puis Erwan, c'est pas parce que tu étais en train de te faire masser juste avant que tu dois m'ignorer. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est bien les massages, c'est comme une heure quand même. Regarde-le. Wow. Regarde, on dirait qu'il est défoncé. Ouais. Allez les gars, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je vais filmer d'abord la beauté du pare-choc. Oui. Donc alors, ah, c'est cool parce que là, ça nous permet de voir une belle C'est différence. ça, j'ai fait que la moitié. Exprès. Ah, c'est beau. Pourquoi j'ai une qualité de merde là? Attends, je reviens. C'est la- Voilà, là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc on recommence. Ouais, Tout doucement, ça s'efface. ça s'efface. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des impacts en dessous routier ou quelque chose, ou même un truc qui a dû tomber, à mon avis, c'est un peu enfoncé, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, la qualité de la peinture du pare-choc est exceptionnelle. Pare-choc avant aussi. Magnifique. Je vais aller faire un... Je vais te reprendre le micro parce que je sais que tu parles tout seul et je vais aller filmer la Tesla. C'est pour pas que tu déranges en fait dans le... Parce que je sais que tu parles beaucoup tout seul. Oui, t'es fou toi. Pétunia! Ouais, c'est toi, ouais. Ah non, c'était l'autre côté. Excuse-moi, Pétunia. Bon, toi, t'avances. Je les ai appliqués. Ouais. Maintenant, après, on va les penser. Ok, ça marche, c'est bien, c'est bien. C'est bien, Maël le miel. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup plus joli là, comme ça. C'est beau, ça fait plaisir. Il tarde de voir le résultat final des jantes. Hein. Je pense que ça va être beau. Bon, ben, c'est le bateau de Bajac pour l'instant parce qu'on fait la peinture. La peinture et la peinture. Alors, c'est les parachocs de la bulle, la Porsche. Et donc là, on a fait le bleu. On a isolé le bleu, on a camouflé, on a produit les bandes sur le véhicule, on a posé les pare-chocs dessus. On met dessus. Là, on va faire le orange ensemble. On décamoufle. On fait le liseré, mais on optimise, on a un véhicule à peu près en tunnel et puis un parachute boss. On va tout faire en même temps. Alors, tu vois, ça c'est le fond qu'on a dit qu'on gardait. On l'avait coloré. Ouais. Ok. Et ça c'est le Oranger. Changer la poche. Dangereux, hein. Ouais, vraiment. Hop. Tac. Faut pas en mettre de spot sur les bordures, tu vois. Ça sert à rien de différencier la problème. Là, pour aller en dessous, on fait comme ça. Non, on ne fait pas faire les points de jaune. Mais les grosses là, ils crachent, tu vois. Faut vraiment mettre tout ce qu'il faut. Voilà. On va faire juste les petits côtés. Ça n'est plus. Pas bébé. Voilà.
Ça serait s'arrêter comme ça là. C'était une grosse marche, c'est des épées. Ouais, c'est un peu. Ça va bien. Ah, voilà. Il me faut. Juste un petit peu histoire d'égalité de bordel. On vous reprend quand on vernit. Bon, on va vernir. Par là que le masque, hein. Et les parages de coffre. Allez là, il marche tout le temps, il marche plus là. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est boche. Non, c'est bien. C'est très bien. C'est très bio. Là, on fait en noir, hein, ça, ici. C'est pour ça que j'ai m'en fouté de la teinte. Là. Ah oui. On fait le petit retour en... Tu sais, pour faire la grille. En Eduardo. Yeah. Eduardo. Puis bah, celui-là aussi, nickel. Donc, il n'y aura plus qu'à remonter et puis faire les finishes. Les finish on. Porsche. 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 Ouais. Elle est beau, hein. Ah, elle va être beau. Ah, bah, elle va être super belle, hein, comme ça. Plus que ça devrait l'être. Ah oui. Les pare-chocs. C'est une 206 plus. Eh non, c'est une 207, ça. 207. Je sais pas. Non, c'est 206 plus. Ça. Ah, c'est comme la dernière fois. Ça. C'est ça. Hein. Ouais, si, c'est une 206 plus, que là, c'est une 206. Ok. Voilà. Ça, c'était un petit truc pour un collaborateur. C'est juste des éléments, il les reprend et puis ça ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Tu Maël, pourras le retirer, Maël, celui-là. Tu pourras l'enlever, le parachocos. Ouais. Le mettre là, sur le pareil, sur un... Ah, même pas, vu que t'as le tréteau, là. Ouais, tu mets là sur le truc, puis là, tu mettras l'aile. Oh, on va en dessous de la skyline? Ouais. Faut qu'on aille en dessous. C'est toi qui as dit. Bah, faudrait qu'on aille en dessous, mais... Mais ah, elle est pas assez élevée, on n'a rien préparé. On va juste montrer qu'on a vu 2-3 petits trucs de rouille en plus là. Ouais. On regardera la semaine prochaine celle-là. J'ai pas envie là. Enfin, c'est un peu chiant. Ouais. On va pas regarder bien et puis ça va être un peu du fouillis. Tu vois. Ah oui, merde. Oh. Celui-là là, qui était pas merde. prévisible. Oh. Oula, oui. Oh. Oh ouais, bébé. Sacré trou. Puis là, c'est gonflé un peu à des endroits, à l'autre côté aussi. Donc il était un peu dégueu. Oui. Puis il y a des. Bon, on regardera la semaine prochaine, il y a des trous quand même, tu vois. Ah, les peu qu'on peut voir là, tu vois. Ah ouais, ouais. Ok. Ouais. Donc il y a quand même un petit peu de job quoi, en restructuration du sous-bassement du moins. Ça a déjà bien avancé, c'est bien gratté, mais on y va par étapes, c'est en dessous. Parce qu'il faut pas aller trop vite. Il a coupé. Ah. C'est bon, s'il bouge pas là, tu veux qu'il aille où? Bah ouais. T'as cru qu'il allait s'en aller ou quoi? On sait jamais. On sait. J'ai jamais de chance dans ma vie. Non, non, j'aime bien. Il est très bien. La Jopi dehors, on l'a toujours pas montré.
Orpi. Oui, non, Ouais. la Jopi. L'Orpi, on l'a vu. Ah non, on l'a pas vu, Orpi fini. Ah, Orpi fini. Orpi fini. Orpi fini. Il fait mal aux yeux, Orpi. Parce qu'on n'est pas habitué à voir le soleil ici en fait. Ouais, surtout qu'il n'est pas habitué que ce soit blanc comme ça, un camion. Ouais. Parce que ceux-là, mon gars, ils sont. On a lavé avec la partie. Ben, je crois qu'ils l'ont lavé intégral. Ah non, ouais, voilà, il est ils lavé. ont lavé que le côté des portes, ils étaient comme ça. Ah oui. Tu vois, c'est pas blanc, c'est Oui. c'est yellow. C'est yellow. Yellow. Il y a ça qui est arrivé hier aussi. Ah oui. Petit bas de caisse. Bon, il est éclaté. Oh, oh bah oui. Là. Donc il y a ça à faire, semaine prochaine déjà encore. Ça, je vais pouvoir la rétribuer ici, ça va être tip top. Ouais. Tip top le top. La Jopi. Là-bas. Ah, la devant. 404. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit lui. Parce qu'elle a, elle a un sacré nion. Hein. Non. Si. Regarde comme elle est belle. Après, il y a un nion, c'est cool quoi. C'est du vrai job. Oui, là, il y a un vrai boulot. Là. Ouais. Puis c'est assurance, chiffré par un expert, tout ça, donc ça va être. Peugeot injection. Ça va être chiffré comme ça devrait l'être. Attention, 3, 2, 1, ça fait mal aux yeux. Hein. Waouh. On a bien mangé à Cocotin. Ouais. Je trouve que c'est vachement design le 404 comme il est. Attends, je le remets bien. Remets-le bien s'il te plaît. Voilà, ouais, un peu en travers du truc. Sacré choc quand même, hein. Elle a bien tapé là quand même. Ouais. À mon Donc là, avis, on va galérer à trouver les pièces. Il va Oh. falloir que je vérine pour la retirer en avant. Il va falloir découper, remettre en ligne. Enfin, ça va être un petit peu litigieux, mais ça va aller quoi. Oh oui, putain. Comme ça, proc. Bah, c'est rentré de 5 cm. Oui, bah là, ça a tapé du coup. Bah oui, tout Eh, a reculé. Je commence pas à être un gars un peu qui s'y connaît. Je vais voir des endroits où normalement on va pas voir quand on s'y connaît pas. Non, mais là, tu le vois, connard. Mais non, je l'ai pas vu, c'est ce que je me suis dit avant. Putain, Non, bah, elle a déjà été refaite dans le temps, mais très mal. l'état des cuirs est pas trop moche. Hein. Oh, ça sent l'ancienne là. Tu sais, j'ai mis la petite musique en story dans la Oui. semaine. Vive la France. La France aux Français. La France en français. Eh ben oui. C'est beau. Mais bon, toi, ça a déjà été repris dans le temps, des raccords, des trucs, des. Ah oui. Donc il va falloir refaire la face avant en accident et proposer une ceinture de caisse pour avoir un agrément qui tienne la route parce qu'ils te payent qu'à l'avant. Hein. Ouais, bah oui. il était médiocre. Hein. C'est là le parc cet après-midi. là. Ouais, ça y est, il vient la chercher. Ouais. Enfin, c'est pas le client, c'est celui qui fait la prépa moteur, c'est ça? Ouais. Ok. Après, qui que quoi, du comment, du pourquoi, je ne sais pas. Tant qu'elle s'en va, ça me va. Ça fait un peu de place. Oh, il y a une belle. Oh, la belle Mégane. Ah, celle-là va regarder gros choc arrière droit. Assurance aussi. Parachocos éclaté. De chez éclaté. De chez éclaté. Oh là là. Oui. Ah oui. Coffre. Pas possible d'ouvrir, décalé. Aile arrière, plié, remonté, décalé. Accostage, ajustement. Mais mets-leur bien dans l'angle, qu'ils voient bien là, le gros pli dans l'aile. Là, tu vois. Oh là 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 là. Là, et la porte, du coup, là. Bah, ça s'est resserré automatiquement. Et il y a la doublure d'aile à changer aussi, à l'intérieur. Derrière l'aile, derrière ce quoi se supporte l'aile. Ouais. Là, l'arrondi, Ouais. il est écrasé là. Parce que là, bon, on le voit pas, mais à mon avis, celui-là, là, il doit pas être très jeune. C'est une belle réparation, au scotch, hein, n'empêche. Hein. Ah, ils ont fait ça bien. Mais au moins, c'est étanche. De toute façon, on va tout que je démonte lundi pour que l'expert il voie s'il a bien tout chiffré. Non, mais t'es toujours obligé de forcer. Toujours un truc qui fait chier. Hein. Putain. Encore là, ça va. Pas si choqué que ça. De l'accostage de là. Mais voilà. Ouais. Il y a feu. Enfin voilà, c'est une grosse assurance, gros travail, beaucoup de temps de redressage, de démontage, de Oui, voilà. là, ça s'annonce. Ça c'est notre Ce sera fameux, intéressant à filmer. nos fameux contrats qu'on a avec des professionnels. Donc on a des véhicules en roulement. Tout à fait. Bon, bah écoute, Johan, sur ce, alors, tu peux dire au revoir à tous. Non, mais... À la semaine prochaine. Ah oui, tiens, t'as pas filmé ça. Ah oui, c'est vrai. L'expo. Non, globalement, là le sol, je vais essayer de motiver le dadou qu'il allait me chercher, parce qu'il travaille pas. Il manque plus que le lino, c'est fini. Lino, en fait, tu te fais pas chier avec le sol. Bah, tu veux que je mette quoi?
Je sais pas, tu voulais faire un bail là. Ben, je voulais faire un bail, mais ça va me prendre la tête, ça va mettre du temps. Le linoge, le pot, ça va faire beau, encore plus fini. Ouais. Puis que de faire encore un truc qui va encore faire hardcore. J'ai mis mon petit tableau que j'avais fait là, de l'œil de Sauron. Bah, c'est un peu Los Angeles en ce moment ton tableau là. Oh putain, arrête. Ouais, Je suis ça, trop mon triste. gars. On leur fait d'ailleurs un petit bisou. On leur donne du courage et de la force. Parce que pour la population, entre les smogs et puis toutes les conditions de vie autour, qui sont déjà pas faciles en temps normal, donc en plus de tout ça. Et puis c'est notre endroit, pas dire de prédilection préféré, mais si, Los Angeles, c'est ma ville que je suis le plus allé de ma vie, entre guillemets, en vacances. Et puis là, quand on voit le truc... Donc on est triste pour eux, on les soutient très fortement, on leur fait des gros bisous. Et puis je vous fais aussi à tous des gros bisous, sur le bout. Waouh. Ah ouais, carrément Ah ouais. là, j'ai vu Ça peut faire beaucoup de boue. Oh, Fin de la journée, tu peux avoir les lèvres gercées. les grands ongles. Et vous passez une bonne semaine du coup, vu que ce sera le lundi toujours maintenant, que t'en manques à tout décaler. C'est toi qui as décalé. C'est toi qui as décalé. Et encore une fois, tapez-vous les fesses.